Salut tout le monde, Agrimog pour weekonco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le top 3 des jeux Android. Donc une vidéo que je fais chaque mois qui consiste à vous donner ma liste des 3 jeux que j'ai préférés qui sont sortis au cours du mois. Donc cette fois-ci c'est pour le mois de mai 2014. Alors je suis encore une fois un petit peu en retard, j'ai eu pas mal d'accessoires à tester pour le Rainbow et pour le Wax. Mais bon, là voilà cette petite vidéo et voici la 3ème position ce mois-ci. Alors, en bas du podium ce mois-ci, on retrouve l'excellent Alien Drive Me Crazy. Super anglais au passage, vous pouvez le voir. Donc, c'est un petit jeu qui a été développé par le studio Rebel Twins, qui est gratuit, qui est sorti, je crois, aux alentours de mi-mai 2014, et qui est un petit peu un jeu de réflexe. Vous contrôlez un personnage dans une voiture, donc c'est un petit peu dans tous les sens, un jeu là. Vous contrôlez juste avec un seul doigt, donc vous pouvez sauter et faire des doubles sauts si vous y prenez bien. Et vous devez éviter les truands qui veulent vous tuer. Donc c'est des genres de ninja, aliens mélangés. Vous voyez là, j'ai même un petit robot, un gros robot qui est en train de me rattraper. Et le truc c'est que si vous êtes trop lent, celui-ci, ce robot alien veut vous attraper, veut vous tuer finalement. Vous avez 2 cœurs en haut de l'écran. Là, il y a des gars avec un bazooka, faut les esquiver, ils tirent tout le temps en l'air, donc si vous êtes en haut des bâtiments comme là je le fais, ils peuvent vous expulser en un seul coup. Oula, attention, un petit camion. Vous voyez, il y a plein d'obstacles qui arrivent comme ça dans tous les sens. Bon, là je suis bien avancé déjà dans le jeu, donc c'est déjà assez difficile. Et en fait, à chaque fin de niveau, vous avez une course en début de niveau, et à chaque fin de niveau, vous devez monter un bâtiment comme celui-ci, blindé de gangsters. Et vous devez essayer de tous les tuer. Aïe. Je me suis fait avoir par un gangster avec un revolver. Donc il y en a avec un pistolet, d'autres avec un revolver. Ceux-ci peuvent vous tuer, enfin peuvent vous enlever un cœur en un seul coup. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs armes à pouvoir acheter à chaque fin de niveau. On va réessayer et essayer d'aller un petit peu plus loin ce coup-ci. Je vais essayer de me concentrer un petit peu. Donc vous avez, je pense, compris le but du jeu. Donc c'est tout simple, hein, vous avez besoin que d'un seul doigt pour pouvoir jouer à ce petit jeu bien sympathique. C'est assez facile au départ et ça devient de plus en plus compliqué par la suite. Là je suis arrivé au district 8. Donc en fait à chaque fois que vous arrivez à atteindre le haut d'un bâtiment, comme vous avez pu le voir à la fin du niveau précédent, où j'ai été mort, enfin c'est ce niveau-ci que je suis en train de recommencer d'ailleurs. Vous passez au district suivant, et donc plus vous avancez dans le district, plus les ennemis sont coriaces, plus vous avez des ennemis un peu farfelus là, comme des camions avec des béliers en tête de camion, etc. Voilà, donc plus ça devient difficile quoi finalement. Et ce qui est bien, c'est que vous devez pas revenir à chaque fois au niveau 1 et les enfiler petit à petit. Si vous êtes arrivé au district 8, vous restez au district 8. Hein, vous voyez une petite secoupe volante, donc c'est bien des aliens. Voilà, donc je suis arrivé à ce fameux bâtiment et on va essayer d'éviter les mecs avec des revolvers. Donc si vous êtes un petit peu long dans ce bâtiment, au bout d'un moment il y a même un hélicoptère qui arrive avec un bazooka, donc faut l'éviter, c'est assez compliqué. Donc, je vais essayer de tous les tuer petit à petit. Aïe, je me suis pris une balle. Voilà, celui-là, là il y a un revolver, je vais essayer de pas me faire tuer. Aïe, il m'a enlevé un cœur. Oh là 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 là. Bon bah tant pis, vous avez un petit peu près compris le concept. Alors je vais vous montrer aussi que vous pouvez acheter des cœurs avec l'argent que vous ramassez dans les divers niveaux. Donc là c'est pour les armes, là c'est pour les voitures, là c'est pour les cœurs. Donc voilà, j'en ai acheté un. Il faut quand même récolter pas mal d'argent pour en acheter un, et vous allez voir que sur la nouvelle partie, je vais avoir un cœur en plus. Bon voilà, je vais pas vous montrer plus que ça, vous avez compris le principe. Donc c'est un petit jeu sympa, gratuit, que je vous recommande d'essayer. Et on va tout de suite passer à la 2ème place de ce podium. Alors en seconde position ce mois-ci, c'est un petit jeu qui s'appelle Twin Robots, qui a été créé par le petit studio de développement Tinis, et c'est sorti le 15 mai 2014. Alors je vais tout de suite mettre le premier niveau pour que vous puissiez un petit peu comprendre le concept. Donc j'ai 2 robots, un noir qui est libre, un blanc qui est bloqué dans une pièce où il y a une presse qui va m'écraser dans un certain temps. Donc on voit une jauge tout à gauche avec la petite presse. Je peux changer de personnage à tout moment. Et donc avec ce robot noir, je vais essayer de trouver un bouton rouge dans le niveau pour pouvoir libérer mon petit ami robot. Donc c'est un petit peu un jeu de plateforme
Voilà, le petit bouton rouge, mon robot est débloqué, je peux l'enlever de cette pièce et continuer ma route avec le robot noir. Et le but c'est de trouver la prise de fin de niveau pour pouvoir brancher votre robot. Donc vous avez un petit peu d'énergie, vous voyez en haut à droite, chaque robot a l'énergie pour ouvrir la pièce finale. Donc là je peux prendre le robot blanc du coup pour l'amener au même point. Donc le but du jeu ultime c'est de réussir à ramener les deux robots à chaque fin de niveau. Donc au départ c'est hyper simple. Hop, je peux changer à tout moment, vous voyez, et je peux même envoyer mon énergie vers un autre robot, et ainsi de suite aussi, pareil, je peux envoyer l'énergie sur l'autre robot, voilà. Donc au départ c'est assez simple, et ça se corse de plus en plus, ça devient de plus en plus compliqué au fil des niveaux. Donc c'est un petit jeu bien sympathique, moi j'aime bien, c'est un casse-tête, un petit peu jeu de plateforme casse-tête, en coopération avec un autre robot, deux personnages quoi. Alors, on va pas faire le deuxième niveau, on va faire un niveau un peu plus loin. On va faire le niveau 9, je crois. Je suis arrivé sur ma tablette. Je suis arrivé beaucoup plus loin sur mon mobile, mais sur la tablette, je suis arrivé qu'au niveau 9. C'est déjà pas mal, ça va vous montrer un petit peu ce que peut représenter un niveau par la suite. Voilà, donc, hop, là je vais monter. Je peux toujours passer à mon autre personnage qui lui est bloqué dans la pièce où la presse va s'écraser. Donc ça se compose toujours comme ça les niveaux. Hop, je vais aller à gauche pour voir ce qui se passe. Il faut que je trouve le petit bouton rouge pour pouvoir débloquer mon frère jumeau. Voilà. Hop. Donc, je vais avancer par là. C'est un jeu qui a été téléchargé entre 1000 et 5000 fois seulement. Donc c'est vraiment pas connu du tout. Pourtant c'est vraiment sympa. Aïe aïe, je suis en train de parler, je fais pas gaffe, je me suis fait écraser. Du coup bah mon robot blanc est bloqué aussi. Bon là j'ai perdu, vous voyez, j'ai plus qu'à recommencer le niveau. C'est pas grave. Donc oui, je disais, c'est un jeu qui a été téléchargé à peine entre 1000 et 5000 fois, donc c'est vraiment pas connu du tout. Pourtant je trouve ce jeu vraiment excellent. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en deuxième position ce mois-ci, histoire que celui-ci se fasse un petit peu connaître. J'estime pas avoir assez d'abonnés pour avoir des millions de téléchargements sur ce jeu, mais si je peux donner un petit coup de pouce à ce développeur qui fait vraiment une jolie performance en distribuant ce jeu gratuitement sur le Play Store et surtout en incluant aucun paiement in-app, donc vous devez pas acheter de pièces ni rien. Bon, là je suis arrivé à la fin du niveau, tiens, et j'ai pas trouvé ce bouton rouge, donc finalement je crois que mon robot blanc va être bloqué. Bon. Ouais, bref. Donc je disais, il n'y a pas d'achat dans le jeu, donc vous avez que quelques petites pubs, voilà, c'est assez sympa quoi. Bon voilà, j'ai mon deuxième personnage qui est bloqué du coup, donc bon, soit je me fais écraser, soit en sautant je perds mon énergie, hop, et je meurs parce que j'ai plus d'énergie sur mon robot. Bon voilà, vous aurez compris un petit peu le principe, le but du jeu c'est de sauver les deux robots dans chaque niveau, dans chaque tableau. Vous voyez, vous avez une petite pub à chaque fin de niveau, c'est vraiment léger. Et voilà, donc je vous recommande ce petit jeu qui est gratuit sur le Play Store, et on va tout de suite passer à la première position pour ce top 3 des jeux Android du mois de mai 2014. Alors en première position ce mois-ci, c'est un jeu qui s'appelle Trial Frontier, qui est développé par le grand studio Ubisoft. Donc là on a vraiment affaire à un excellent jeu. C'est vraiment pour moi le meilleur jeu du mois de mai 2014. Alors vous avez la disponibilité, le choix entre plusieurs motos. Donc vous voyez, j'en ai certains avec un plan, d'autres que j'ai. Donc au fur et à mesure des missions, vous allez débloquer les diverses motos. Alors oui, je suis en train de faire cette vidéo avec le Dark Side, parce que le jeu ne fonctionne pas sur ma tablette. Tout simplement, le Dark Side n'est pas assez puissant pour faire du screencast et mettre le jeu en même temps. Donc je filme ça à l'ancienne, mais bon, ça ira. Donc vous avez la possibilité aussi d'acheter du carburant, puisque chaque course va vous coûter 5 doses de carburant. Voilà, donc vous avez une map où vous allez pouvoir choisir toutes les courses disponibles. Donc vous avez vraiment une multitude. Bon, je vais tout de suite mettre une course au pif pour vous montrer un petit peu le gameplay. Donc pour ceux qui ont déjà joué à Trial ou Trial Fusion sur Xbox ou sur PC, etc., c'est le même principe, sauf qu'on est sur smartphone, et vous voyez déjà c'est vraiment hyper beau. Alors le gameplay il est tout simplement super, les boutons répondent très très bien. Aïe aïe aïe, c'était tendu. Et donc le but du jeu c'est d'aller d'un point A à un point B avec divers obstacles sur la piste.
avec diverses motos, tout en évitant les accidents au maximum, en faisant des petites figures, voilà. Et à chaque fin de niveau, hop, on fait, il y a une petite gamelle, un peu comme une fatality dans Mortal Kombat, quoi. Hop. Et vous avez aussi à chaque fin de niveau la possibilité de tourner la roue. Donc là vous voyez la petite vis a un point d'exclamation bleu, c'est un objet que j'ai besoin pour une quête. Bon là je l'ai pas eu, j'ai eu un ressort. Bon bref. Donc je retourne sur la jolie petite map. À gauche vous avez les différentes quêtes qui sont en cours. Voilà, donc là on voit bien qu'il me manque une vis. Et vous voyez la map est juste énorme, quoi. J'ai même pas encore tout débloqué, je dois bien être à une vingtaine d'heures de jeu là. Et les décors des niveaux sont plutôt variés. Alors au départ vous êtes pas mal dans le désert, et ensuite vous arrivez dans la jungle, en ville, etc. Dans les montagnes. Donc là je suis un petit peu dans un décor désertique aussi, dans les canyons. Voilà, et là je suis en train de faire une course contre un fantôme, mais un fantôme d'un autre joueur. Donc vous allez rencontrer un petit personnage qui est un robot qui cherche sa personnalité, il a perdu la mémoire. Et celui-ci va vous proposer, à contrario des autres protagonistes du jeu, qui vont vous proposer diverses quêtes, par exemple ramasser des objets, etc. Pardon. Ce robot va vous proposer de faire des courses contre des fantômes d'autres joueurs. Donc voilà, là je viens de le battre. J'ai obtenu pourtant que la médaille de bronze. Étonnant. Ouais, c'est des niveaux qui commencent à être assez compliqués. Donc là, encore une fois, j'ai loupé la petite vis. Et vous voyez, vous avez de temps en temps des petites pubs. Bon, ça dure une vingtaine, trentaine de secondes. Ça arrive environ tous les 3 courses. C'est un petit peu chiant quand même, dans le sens où j'aurais espéré pouvoir mettre une paire d'euros dans le jeu pour éviter d'avoir les pubs. Alors j'ai pris le pack débutant à 2,49 € en espérant ne plus avoir les pubs. Mais non, je les ai toujours. J'ai eu quelques diamants et une petite moto, mais pas ça. Bon voilà, vous voyez, j'ai eu la récompense de la mission, donc quelques pièces d'or. Je retourne sur la map. Et donc là, vous voyez, j'ai encore besoin d'une vis pour elle. Donc si j'appuie sur une map, vous voyez, sur une course, en bas à droite, on voit les différents objets que vous pouvez gagner à la roulette à chaque fin de course. Donc les vis sont assez courantes, c'est quasiment sur chaque course que vous pouvez les obtenir. Bon, je vais faire une course, je vais essayer de trouver une course dans la jungle, je crois que celle-ci est dans cet environnement. Le temps que ça charge. Bon là j'y vais sans devoir accomplir aucune mission, à part récupérer la petite vis à la roulette à la fin. C'est juste pour vous montrer un petit peu le niveau. Voilà, et donc je vous disais, chaque course consomme entre 5 et 7 d'essence. Donc là où je suis arrivé, hein, j'imagine que par la suite ça pourra monter jusque 9 doses d'essence. Donc au départ, vous pouvez jouer très très longtemps sans être embêté par cette petite limitation d'essence, dans le sens où à chaque fois que vous gagnez un niveau, donc là je suis niveau 18, à chaque fois que vous gagnez un niveau, vous récupérez toute votre essence. Bon, comme vous gagnez pas mal le niveau départ, vous pouvez jouer longtemps sans être embêté. On va essayer d'avoir cette petite vis, voilà. Donc, comme ça j'ai fini la mission de l'autre gonzesse. Donc c'est marrant, il y a un petit scénario encore en plus derrière, avec un ennemi juré à battre, etc. Elle, qu'est-ce qu'elle me propose comme mission? Alors il me faut récupérer un objet, un ressort de rang 3. Donc pour ce faire, je peux aller ici, voilà, donc là j'ai 3 ressorts, il me faut récupérer ce ressort de rang 3. Donc pour avoir un ressort de rang 3, il me faut 3 ressorts de rang 2. Vous voyez là j'ai fusionné 3 ressorts de rang 1 pour avoir un ressort de rang 2. Et donc il me manque 2 ressorts de rang 2 pour avoir un ressort de rang 3. J'espère que vous m'avez suivi, moi-même, oula, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Vous voyez, vous pouvez acheter des cristaux avec du vrai argent. Hop, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bon, je vais vous montrer cette course là par exemple. Je crois que c'est une course en ville, sur les toits, avec une grue, etc. Enfin bref. Voilà, donc c'est un jeu qui est plutôt varié, hein, finalement. Vous avez un petit scénario assez marrant avec des protagonistes un petit peu foufou. Il y a des clins d'œil à divers films et divers jeux vidéo, c'est assez marrant. C'est du Ubisoft, hein, donc en général c'est bien foutu. Et bon,
On est rarement déçu par Ubisoft, hein, faut dire ce qui est, c'est vraiment un bon studio de développement. Et là, ils nous ont sorti vraiment un petit bijou sur Android. Donc le seul reproche que je peux lui faire, c'est les petites pubs qui sont un peu chiantes. Aïe aïe, je suis mal parti. C'est vrai que j'ai pas encore fait de gamelle là. Bon, bah voilà, j'en ai fait une pour vous montrer qu'il y a un petit bouton pour revenir au dernier checkpoint. Voilà. Donc bon, c'est un petit jeu qui est sympathique comme tout, qui se prend en main très très rapidement, qui est très très complet. Vous avez des petits bonus quotidiens quand vous jouez. Cette petite roue qui est marrante à chaque fin de niveau avec les diverses quêtes. Enfin bref, c'est du gratuit. Allez, encore une pub, génial. Bon, c'est pas grave. Je vais quitter et on va se terminer cette vidéo là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 3 bons jeux gratuits ce mois-ci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!